J'ai le grand sourire. Vous avez envie de savoir ce que c'est et vous avez vraiment envie de participer. Je vais vous faire gagner quelque chose. C'est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ça sound très... je vous engueule, mais je vous engueule pas. Hello, c'est Julie et bienvenue sur le Boost Club. Oui, je suis encore toute seule, mais je vous promets que le prochain épisode, qui est déjà planifié, quelqu'un sera à côté de moi et je ne serai plus toute seule. Je vous l'ai dit, j'avais un petit peu envie d'évoluer cette année selon mon énergie. Donc, qui à la base devait être un petit peu... voilà, pour les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, peut-être je vous invite à le faire pour me connaître un petit peu plus pour les nouveaux, mais me connaître directement au plus profond, on va dire. C'est peut-être un épisode très authentique, où j'ai été comme assez vulnérable, où j'explique pourquoi le podcast a été absent pendant 6 mois. Et j'avais décidé un petit peu de ralentir, m'écouter, mais j'avais quand même dit que peut-être, si vous aimiez ce format où je parle un peu toute seule, j'allais faire des petits épisodes capsules. Nous y sommes. J'ai très envie de dire que ça sera un épisode très court, très concis, très rapide à écouter, mais en fait, dès que je suis à cette place, j'ai déjà l'impression que c'est pas moi. Et je me surprends à parler, à échanger, à réfléchir, et j'ai l'impression que vous êtes vraiment avec moi. Donc voilà, peut-être à un moment, fera penser à faire un truc en live tous ensemble, comme ça au moins il y a des gens qui me répondront. Je vais essayer de faire court, promis. Je vais garder mon petit téléphone à côté, un peu comme d'habitude maintenant. Je pourrais avoir des petites notes professionnelles, mais il est what it is, Surtout pour pas m'égarer, et faire quelque chose de clair et précis que vous pouvez écouter rapidement. Ça serait le but de ces petits épisodes. On n'a peut-être pas toujours le temps d'écouter 1 heure de podcast. On ne fait pas peut-être beaucoup de voitures comme moi, ou pas tout le monde est à l'aise d'écouter pendant ses entraînements. Par exemple, moi, je sais que je promouvois pas du tout bien mon podcast. Moi, j'ai de la peine à écouter un podcast pendant, par exemple, que je suis à l'entraînement, mais peut-être pendant votre warm-up ou votre cool-down. Peut-être que vous avez envie d'écouter ce petit épisode. En parlant de cooldown, je peux faire mon auto-promo. J'ai commencé à sortir des playlists que vous pouvez utiliser pendant différentes situations. La première, d'ailleurs, c'est le cooldown. Je vous ai mis quelques chansons. Je vous invite à m'en envoyer pour que je puisse les rajouter afin que ça ne devienne pas que ma playlist, mais notre playlist. Avant de commencer à vous mentionner ces habitudes, j'aimerais vous dire qu'il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai le grand sourire parce que aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire un petit concours avec un très beau prix. Je vais vous faire gagner quelque chose et je vous jure, vous avez envie de savoir ce que c'est et vous avez vraiment envie de participer et de gagner ce prix. Vous avez pu le lire dans le titre, j'ai mis nos habitudes. Pourquoi nos habitudes? Parce que je vais parler de celles qui sont le plus courantes chez les athlètes. J'ai fait un petit peu des recherches. Les miennes et celle d'une intervenante qui est venue, que j'adore, qui est très inspirante. J'ai nommé Joséphine Rémy. Voilà, donc je vais parler en son nom. J'ai pas voulu juste prendre... je lui ai demandé de me le faire par un message vocal. J'avais pas envie de juste vous le donner comme ça. J'avais aussi envie de pouvoir en discuter avec vous, de peut-être voir comment moi je l'ai interprété et de vous le retransmettre. Je ne sais pas comment on dit. J'ai l'impression d'être pressée dans un épisode court. Je vous avoue qu'on va tester ça, mais c'est pas facile pour moi de me contenir. Donc on va parler des habitudes. Donc pas ces choses qu'on se force à faire, qu'on a envie de mettre en place, où il y a un peu une résistance, on doit un peu se dire « Ah mais oui, on a dit que je devais boire 2 litres d'eau par jour ». Ça c'est moi. Mais ces choses qu'on fait naturellement, qui nous posent pas de problème. Je vous les donne juste parce que j'avais envie de les partager, mais j'ai surtout envie que vous me donniez les vôtres pour voir. Ça peut toujours être inspirant. Mais c'est en aucun cas pour dire bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. D'ailleurs, je vais commencer avec les 3 premières. J'ai décidé d'en faire 3 à chaque fois. Celles des athlètes, des sportifs d'élite. C'est sûr que c'est ce qu'il faudrait faire. Mais encore une fois, je pense, et j'essaie de prôner ça, on est tous complètement différents. J'ai envie de vraiment mettre en avant le fait qu'on doit tous s'écouter, arrêter de juste faire bêtement parce qu'on a dit les 3 habitudes, c'est si, ça. Ça dépend. Peut-être que ça va pas aller à votre corps, peut-être que vous avez pas envie de le faire, peut-être que ça correspond pas maintenant à ce stade de votre vie, mais dans 2 mois, dans 1 an, peut-être que ça marchera. Moi, j'ai
J'ai pas fait de yoga pendant très longtemps parce que j'avais pas du tout envie, et bim, qui fait du yoga depuis 4 ans? C'est moi. C'est pas vrai, j'en fais moins maintenant. Et ça dépend, il faut pas lancer la pierre à tout d'un coup ceux qui ont décidé maintenant de faire quelque chose et que vous veniez en disant « Ah mais moi, ça fait 1000 ans que je fais ça ». Ben oui, peut-être que vous, mais peut-être que d'autres personnes n'ont pas encore réussi à l'assimiler, n'avaient pas envie, encore une fois. Voilà, ça sound très... je vous engueule, mais je vous engueule pas. C'est juste que j'ai vraiment envie qu'on s'écoute tous parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est ce qui m'a le plus sauvée et c'est là où je vois que je me sens le mieux. Et j'essaie juste de partager ça. Donc, ces 3 choses chez les athlètes que j'ai pu retrouver. La première, c'est le sommeil. Ce qui est différent un petit peu de ce qu'on entend, c'est qu'eux, ils ont vraiment une recherche de volume et de régularité. Donc là où un adulte moyen va dormir entre 7 heures et 8 heures, enfin c'est ça qu'on recommande le plus, eux, ça va plutôt être entre 8 heures et 10 heures. Toutes les nuits. Et ils essayent d'avoir un volume plus important de sommeil afin de permettre une reconstruction musculaire et la consolidation de la mémoire motrice. Donc ça, c'est vraiment 2 choses importantes. Je reviendrai après sur le sommeil parce que ça fait aussi partie de mes habitudes, spoiler alert. Et j'en profite pour vous redonner une info qui m'avait été donnée par Ophélie Schneider, qui est une psychologue du sport que j'avais reçue dans mes épisodes. Encore une fois, je vous invite à aller les écouter, c'était tellement intéressant. Elle s'occupe de toutes les personnes en sport-études dans la région lausannoise. Et elle disait que 50% de la performance... Elle disait que ce qui fait la performance... Eh ben, dedans, c'est 50% la récupération. C'est vraiment la chose, c'est vraiment essentiel. Et des fois, on laisse ça de côté, on essaie de se blinder, mais en fin de compte, de prendre du temps. Enfin, moi, par exemple, je sens que je suis en train de m'éparpiller là. Moi, j'avais tendance à accumuler en me disant ok, il y a un show qui arrive bientôt, il y a une compète qui arrive bientôt, donc je me blindais, je me disais toujours je me reposerai plus tard, dans ma vie perso aussi. Mauvais. En fait, on croit qu'on perd du temps en se reposant, en faisant un break, mais absolument pas. Et ça, c'est vraiment... je pense que ça vient avec l'âge de comprendre ça, ou avec la sagesse, enfin n'importe quel âge, mais une certaine sagesse et peut-être l'ego un peu, baisser son ego un peu. Ensuite, le deuxième point qui a été mis en avant, c'est la nutrition. Mais j'ai trouvé très intéressant parce que ça s'appelle la règle des 3 R. Je prends mes petites notes. Donc vous avez reconstituer, reconstruire, et réhydrater. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, reconstituer, ça va être, après chaque effort, donner un apport de glucides pour l'énergie. On va essayer aussi, pour reconstruire, de prendre des protéines afin de reconstruire votre muscle, chose que j'essaye de faire de plus en plus, mais je vous avoue que c'est, en tout cas pour moi, c'est pas facile, mais je pense vraiment que c'est essentiel. Je vais pas trop parler de ce sujet parce que je le connais pas encore assez. Donc, si vous avez envie d'échanger avec moi ce sujet, je vous invite. Et ensuite, le dernier, réhydrater. Et ça, c'est beaucoup par les électrolytes. Ça, c'est un sujet aussi que je vais mettre en suspens là parce que j'ai trop envie de faire un épisode là-dessus. J'ai 2-3 déjà personnes en tête, mais si vous avez envie d'en parler, si vous utilisez beaucoup ça, si vous y connaissez, n'hésitez pas à me contacter. Et ensuite, le dernier point, ça va être la préparation mentale intégrée. Donc, ça va être, j'en avais aussi parlé avec la psychologue du sport, tout ce qui est visualisation, la gestion du stress par la respiration, la méditation, la cohérence cardiaque. Et ils essayent vraiment avec ça de réguler le système nerveux. En fait, je vous invite à aller écouter cet épisode avec Ophélie Schneider parce qu'on a parlé de 2 points sur 3 et ça, elle l'explique vraiment, elle l'expliquera beaucoup mieux que moi. Ensuite, on va parler de mes 3 habitudes. Alors, la première pour moi, c'est le massage. Ça, au début, moi j'ai toujours adoré me faire masser, ça a toujours été par plaisir. C'est un moment où je prends soin de moi, mais c'est juste, j'adore ça. C'est devenu avec le temps quelque chose qui est un non négociable pour moi parce que je sens que mes muscles en ont besoin et c'est ce qui me fait le plus effet parce que je peux m'auto-masser à la maison mais j'ai besoin de relâcher mentalement. Donc c'est pour ça que moi je me suis dirigée personnellement parce qu'après c'est encore une fois ça dépend de tout le monde. Il y a des personnes qui vont beaucoup aimer les massages relaxants assez doux où vraiment vous détendez vos muscles. Moi je sais que j'ai beaucoup de tension donc ce qui me convient le mieux c'est les massages thaïlandais, Deep Tissue, et récemment, j'ai testé les massages traditionnels thaï où vous portez un kimono, donc il n'y a pas d'huile et c'est vraiment
que des pressions. Alors elles y vont pas de main morte ou il n'y va pas de main morte, mais c'est fantastique. Et je trouve que quand vous trouvez un bon salon de massage, ils sont à l'écoute. Et il faut que les personnes soient à l'écoute, que vous échangiez. N'hésitez pas aussi à dire où vous avez mal. Des fois on se rend pas compte à quel point on se dit juste on va faire un massage, ça va me détendre, mais ces personnes sont vraiment qualifiées et elles peuvent vous aider si elles ont les bonnes formations. Et ce qui est super aussi, c'est un petit peu qu'on s'y intéresse, il y a beaucoup de massages qui sont pris en charge par votre assurance maladie. Moi, c'est le cas là où je vais, au Lotus Bleu à Vevey, et ça change la donne aussi, on va pas se le cacher. Un massage pour moi, c'est actif sur mon corps, mais c'est aussi un moment où je sais que je le fais en fin d'après-midi. On ne va pas au sport après, non, on fait que ça. On ne surcharge pas le lendemain, on laisse agir parce que c'est aussi après où il y a tout le travail. Je me fais un petit repas et c'est aussi dans ma tête où je me dis ah ben là, j'ai pris soin de moi. Mon deuxième point de mes habitudes, c'est le body scan. Je suis pas très forte en méditation et en cohérence cardiaque, ça va, seulement en cas de crise, mais méditation, j'aimerais beaucoup que ça devienne une habitude, mais pour l'instant, ça l'est pas du tout. Donc moi, j'ai remarqué qu'une habitude, c'était, encore une fois, je le répète, le body scan. C'est-à-dire que moi, je le fais avant de dormir. Je m'allonge dans mon lit et je respire et j'essaie d'imaginer soit une barre, soit un halo de lumière qui descend le long de mon corps et j'essaye à chaque fois que ça passe de détendre tous les muscles de mon corps, de bien penser à par exemple au visage, mes sourcils, la mâchoire, essayer de me décrisper même de tous les jours. Là je sens que je suis très tendue alors qu'en fait je pourrais juste détendre mon bas du dos, détendre mes cuisses et vu que j'ai de la peine à le faire durant la journée, c'est mon moment pour essayer de conscientiser tout ça. Je vous avoue que tout seul c'est des fois difficile de le faire. Moi je mets juste sur YouTube méditation guidée body scan, même si c'est des fois ça fait 30 minutes, ça fait un peu peur, mais enfin dans le sens où c'est long, mais faites-le après vous vous endormez, au pire c'est pas grave. Et ma troisième habitude c'est le sommeil et la récupération. J'ai un peu mis ça ensemble, mais enfin voilà, si je dois en tirer un point de ça, c'est le sommeil et pour moi c'est dormir 8 heures. J'ai un peu vu, de mon grand âge, vu que, par exemple, si je dors 4 heures, ce qui est très mauvais et qu'on le fait pas souvent, le lendemain, quelques heures après, je pète la forme, je suis trop contente, c'est parti, j'ai l'impression d'avoir dormi comme une fleur, mais à 3 heures, je crache complètement. Si je dors 5 à 6 heures, c'est l'angoisse assurée le lendemain. Moi, je suis hypersensible. Je sais que c'est un des facteurs qui va déclencher mes angoisses. Du coup, c'est vraiment important pour moi, même si je dois un petit peu lutter le soir à des gens qui vont rester, regarder des films jusqu'à 11 heures. Des fois, je vis quand même, mais j'essaie un peu de me faire force, je sais pas comment on dit, pour aller me coucher tôt. Et en fait, je sais que je le payerai pas le lendemain. Voilà, donc je préfère passer une journée le lendemain décontractée, optimisée et bien dans mon corps et dans ma tête plutôt que d'avoir une journée où je sais que je vais lutter et que je vais être mal. Ensuite, je vais passer aux 3 habitudes de Joséphine Rémy. Donc, on l'imagine là à côté de moi. Peut-être qu'elle reviendra, qui sait. Alors moi, je me rends compte que les habitudes que je vous ai données, c'est des choses physiques que je vais, qui sont palpables, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Et Joséphine, dans l'échange que j'ai eu avec elle, c'est des choses qui sont beaucoup plus, moi je trouve à son image plus dans le mindset. Encore une fois, si vous avez envie d'aller écouter les épisodes que j'ai fait avec elle, ils sont très inspirants. Elle a une mentalité impressionnante au niveau de sa sagesse et de sa positivité, à quel point tout événement qui peut lui arriver, elle va réussir à le retourner en chose positive et le prendre à son avantage. Je sais pas si c'est bien exprimé, mais elle va en créer une force en fait. Quand elle m'a dit que sa première habitude qu'elle faisait, alors elle me disait qu'elle n'arrivait pas tous les jours, mais que en tout cas toutes les semaines, et je pense qu'elle le fait beaucoup de fois par semaine, c'est la méditation. Pour elle, c'est très important de pouvoir s'ancrer et de pouvoir connecter vraiment son corps et son esprit. Et c'est vrai que je pense que l'un sans l'autre, on n'est pas grand-chose. C'est une des leçons que j'ai tirées de 2025 et ce que j'ai malheureusement trop fait, c'est me déconnecter complètement de mon corps. Elle, c'est tout un travail justement de méditation, de visualisation, de manifestation. Je vous laisserai aller écouter le 2e épisode que j'ai fait avec elle, on en parle beaucoup. Sa 2e habitude, je le dis avec le sourire parce que je la trouve fantastique et elle me procure
beaucoup de joie en le disant. Elle se réunit une fois par semaine avec ses proches, ses amis, pour échanger sur les problématiques du moment, échanger les idées. Voilà, c'est un moment de partage qui n'est pas par téléphone, qui n'est pas par message, en FaceTime ou comme ça, mais qui est vraiment ensemble, elles se retrouvent. Et je trouve ça super. On sait que de nos jours, le temps, c'est un luxe. Et je pense que de s'entourer de personnes qui ont la même fréquence que nous, qui sont dans la même vibe que nous, et ça peut dépendre, hein. Il y a des gens avec qui vous allez connecter juste pendant un an, pendant une certaine période de quelque chose que vous vivez. Il y a des gens, vous allez les avoir tout au long de votre vie, et même si vous les avez tout au long de votre vie, ils vont résonner que sur certaines choses, certaines facettes de votre vie. Mais je trouve, c'est assez juste quand on dit qu'on est les 5 personnes. Comment c'est la phrase? Mais c'est qu'on reflète les 5 personnes qui sont autour de nous, et je trouve ça assez juste. Et de pouvoir se retrouver, j'en avais parlé dans mon épisode aussi solo, avec des personnes qui vont vous motiver, vous soutenir, peut-être juste vous écouter, vous donner des bonnes énergies, c'est le plus important. Je pense que de nos jours où tout va très vite, où tout est hyper connecté, juste se retrouver dans un moment simple, ensemble, en face à face, c'est vraiment bénéfique, et on devrait passer plus de temps à faire ça. Et sa 3e habitude, c'est beaucoup en rapport avec son domaine qui est la danse, mais je pense qu'on peut chacun l'adapter, que ça soit dans son sport ou dans sa vie, parce que j'ai l'impression que ces derniers épisodes, je parle quand même beaucoup de mindset. Voilà, on peut l'appliquer à notre vie, mais c'est vraiment, nourrir sa créativité, et ça va être faire des choses qui la font vibrer et qui restent et qui la font rester alignée avec ce qui la fait vibrer. Donc par exemple, elle me disait que en ce moment, elle peut un peu moins danser. Donc du coup, elle va écouter beaucoup de musiques différentes, elle va essayer de chercher des mouvements, elle va essayer d'écrire, elle va essayer de sensibiliser, d'ouvrir un peu son esprit à beaucoup plus de créativité. Ouais, l'idée, c'est vraiment de stimuler ce qui la fait vibrer. Une jolie leçon de pouvoir se dire, ne perdez pas ce qui vous fait vibrer, ne faites pas des choses que vous avez pas envie. Ça, c'est moi qui le dis, mais des fois, on se dit, ah oui, il faut faire ça, il faut, je sais pas, aller, il faut courir, il faut faire, par exemple, j'avais cet exemple un exercice que je déteste, c'est la plank. J'aime pas, j'ai aucun plaisir, et du coup, je lutte dans cet exercice, alors que maintenant, j'ai trouvé d'autres exercices qui apportent les mêmes bénéfices, mais d'une manière qui fait que j'ai du plaisir à le faire, donc je le fais plus et je me donne plus en le faisant. Donc nous voilà à la fin de l'épisode. C'est le moment pour moi de vous annoncer quel est ce concours. Je vous l'ai dit, de mes habitudes non négociables, c'est une fois par mois d'aller me faire masser. J'ai la chance d'avoir le soutien du Lotus Bleu à Vevey qui va offrir à quelqu'un un massage de 30 minutes. Je suis tellement ravie parce que au-delà que c'est un très beau cadeau, je suis tellement reconnaissante qu'un établissement aussi professionnel et aussi doué sur tellement de points humainement, le service, la qualité. Pour participer, c'est très simple. Je vous laisse en story Instagram soit repartager l'épisode de YouTube, donc le lien YouTube, soit de Spotify ou de la plateforme où vous m'écoutez. Très important de me taguer, comme ça je vois que vous avez participé au concours. Si ce n'est pas déjà fait, vous abonner au compte Instagram et à la chaîne YouTube. Et ensuite, je ferai un tirage au sort. Je vous laisse une semaine pour participer au concours. En tout cas, quoi qu'il arrive, que tu participes ou tu participes pas à ce concours, merci de partager l'épisode, merci de vous abonner à la chaîne YouTube, de vous abonner sur Instagram. C'est hyper important pour moi, on va pas se le cacher. J'ai besoin de soutien. Ça me permettra aussi, je l'ai jamais caché, j'ai envie de faire de grandes choses avec ce podcast et ce concept, parce que je sais que ça en deviendra un concept avec toutes mes idées. Et pour ça, j'ai envie d'une communauté qui est engagée et puis où on avance ensemble. Enfin, c'est bien joli. Là, je me fais un peu de parler toute seule, mais pour moi, c'est l'échange avant tout. C'est pour ça que je me réjouis vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit là avec moi sur ce canapé. Donc, merci à tout le monde. J'espère que cet épisode vous aura fait réfléchir à vos habitudes, à peut-être découvrir de nouvelles habitudes. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt. Ciao!